La semaine sur le dialogue interreligieux s'est déroulée du 24 au 27 février à Jérusalem, organisée par les franciscains. Des journées d'études, mais surtout des occasions de rencontres avec les autres croyances. En Terre Sainte, la fête de la chaire de Saint-Pierre a été célébrée le 22 février sur les rives du lac de Tibériade. Une messe pour retourner à la source de la foi chrétienne. Les familles de Terre Sainte ont rencontré le président du mouvement du Renouveau dans l'Esprit afin de se préparer à la rencontre avec le pape et au prochain synode sur la famille. Au Petit Cénacle, le couvent franciscain situé sur le mont Sillon, des travaux de rénovation sont en cours, en provenance d'Italie, de nouvelles vitres et la réorganisation du jardin. Nous avons besoin de nous écouter, de nous connaître, et je crois que de cette façon, nous pouvons mieux comprendre le mystère de l'unité de l'Église en Jésus-Christ. Les lieux et les voies des grandes religions pour étudier et vivre le présent et l'avenir dans le dialogue entre les croyances à Jérusalem. Telle est la proposition de l'Ordre des Frères mineurs pour la semaine sur le dialogue interreligieux qui s'est déroulée du 24 au 27 février. Une initiative qui se déroule chaque année sur un continent différent. Après l'Amérique latine et l'Afrique, c'est la Terre Sainte qui a été choisie pour 2014. Benjamin Berger, né dans une famille de juifs orthodoxes, a adhéré au mouvement des juifs messianiques. Cette réalité, présente dans le monde entier, est enracinée dans la tradition juive et dans la Torah, mais croit que Jésus est le Messie. Benjamin Berger a été l'un des témoignages offerts au cours de cette semaine pour les croyants de foi différentes. D'autres témoignages ont été donnés par des personnes qui, au sein de l'Église, font des relations avec les autres religions leur mission permanente. C'est le cas de Monseigneur Fitzgerald, ancien président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il a ensuite apporté son expérience en Égypte, où il a été nonce apostolique jusqu'en 2012. L'Egitto è il paese del Medio Oriente dove ci sono i più grandi numero di L'Égypte est le pays du Moyen-Orient avec le plus grand nombre de chrétiens. Il représente au moins 10% de la population, soit plus de 8 millions de chrétiens. L'Église catholique est peu nombreuse, mais avec ses écoles, ses hôpitaux, ses dispensaires et avec la Caritas, elle a un impact plus grand que ce chiffre. Il y a une discrimination envers les chrétiens. Il est difficile pour eux d'avoir des postes clés en politique. On espère qu'avec la nouvelle Égypte, qui est en train de se créer, il y aura plus d'égalité entre les citoyens musulmans d'une part et chrétiens de l'autre. Un nuovo Egitto che si sta creando adesso, che ci sarà più uguaglianza tra i cittadini musulmani e cristiani. Les tombes des patriarches à Hébron, le puits de Jacob en Samarie, le dôme du Rocher et Yad Vashem à Jérusalem, ce sont les lieux symboliques des grandes religions présentes en Terre Sainte que les frères venus du monde entier ont visités, allant à la rencontre des communautés religieuses locales. La Commission pour le dialogue interreligieux existe depuis 20 ans au sein de l'Ordre des Frères mineurs. À l'origine, elle a été créée pour le dialogue avec l'islam, avant d'être élargie à un niveau global. Aujourd'hui, elle s'ouvre aussi aux non-croyants. Pour moi, venir ici a une grande importance pour la compréhension entre les peuples, afin de construire un monde de connaissances réciproques et de paix, ce qui est l'exact reflet du royaume de Jésus, du royaume de Dieu, que Jésus est venu proclamer. Justice, amour et paix. Cette mission du dialogue avec les autres foi a été confiée aux franciscains par leur fondateur lui-même, Saint François. È la nostra natura come francescani di essere dialogante. Il fondamento è l'incontro. C'est dans notre nature en tant que franciscains d'être dans le dialogue. Le fondement se trouve dans la rencontre entre Saint François et le sultan, en pleine guerre entre chrétiens et musulmans. L'exemple de François nous aide à aller vers l'autre. Il est important de le rencontrer pour voir ce que l'on peut faire ensemble. On ne parle pas de théologie ou de foi, mais de ce que l'on peut faire ensemble au niveau humain. Della teologia oppure della fede, ma di quello che si può fare insieme a livello dell'umanità. L'échange entre religions en Terre Sainte est une expérience quotidienne.
Ici, dans ce Moyen-Orient, en face de grands changements, le dialogue entre les religions est déterminant pour définir sa future configuration, où les religions puissent collaborer de manière positive à la construction de la société, où chacun puisse avoir la pleine citoyenneté, des droits égaux, et puisse exprimer sa vie religieuse dans une liberté absolue. Partout il y a l'espérance, partout nous pouvons partager notre foi. Telle est ma famille spirituelle et je crois que c'est vraiment ce que Jésus veut. Je crois vraiment que Jésus veut que nous nous retrouvions en lui pour s'accepter réciproquement, pour comprendre les uns des autres et cheminer ensemble le plus possible. To learn from one another and to walk together as much as we can. Dans l'église de Saint-Pierre, sur les rives de la mer de Galilée, le père Pierre Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte, a célébré la messe en la solennité de la chaire de Saint-Pierre. Dans ce passage, Jésus pose une question sur lui-même. « Que disent les gens de moi ?» Et le custode rappelle la belle profession de foi de Saint-Pierre. « Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. » La communauté chrétienne locale a participé à cette célébration aux côtés des frères et de la communauté Koinonia Jean-Baptiste qui a la gestion de ce sanctuaire. L'église arriva entre les mains des franciscains en 1847 et fut restaurée en 1870. L'église de Saint-Pierre, sur les rives du lac de Tibériade, est presque cachée. C'est une surprise d'entrer et de voir cette statue qui rappelle et symbolise la fête d'aujourd'hui, c'est-à-dire Pierre assis sur le trône. Le trône signifie le lieu de l'enseignement, en latin et aussi en italien. Nous l'appelons la chaire, c'est-à-dire le lieu qui, dans l'Église antique, se trouvait le siège de l'évêque. À l'université, c'était le lieu de l'enseignant. Ces deux sens sont réunis pour signifier un enseignement exact et faisant autorité. Uniti per significare esattamente un insegnamento esatto e autoritario, cioè con autorità. Ici, la beauté née du lieu, mais aussi de la pluralité des différentes cultures qui se rencontrent, des différentes langues. Et nous devons relever le défi de vivre avec des personnes de provenance très différentes, mais il y a aussi la beauté de voir qu'il est possible de vivre ensemble cette harmonie, non seulement de lieux, mais de relations entre des personnes très différentes, des familles et des langues. La célébration du jour rappelle la question de Jésus à ses disciples. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Qui suis-je pour toi? C'est cela qui est important. Qui est Jésus? Peut-être pouvons-nous trouver plus d'une réponse, dans la Bible certes, mais surtout dans notre vie de tous les jours. Ce qui est important, c'est de savoir qui est Jésus, pas de façon abstraite, mais concrète. Il est venu ici en particulier pour établir une amitié. L'Église primitive était une communauté d'amis et une famille avant d'être une institution. Et je crois que cela doit constituer une réponse pour créer une intimité et découvrir que Jésus est un ami. Le symbole de la chaire met en relief la mission de maître et de pasteur confiée par le Christ à Pierre, constituée par lui, en sa personne et en celle de ses successeurs, principe et fondement. Faire des familles de Terre Sainte des protagonistes de la nouvelle évangélisation, tel est l'objectif d'un cycle de rencontres pour les familles et avec les familles qui ont lieu dans différents endroits de la Terre Sainte. Organisé par la Fondation Centre International Famille de Nazareth, en vue de la prochaine visite du pape François, elles se sont tenues à Bethléem et à Amman, mais surtout à Nazareth, ville de la Sainte Famille, composée par Jésus, Marie et Joseph. Abbiamo voluto allora preparare le famiglie. Nous avons voulu préparer les familles de Terre Sainte, les familles qui vivent dans cette ville, à cette rencontre spéciale avec le pape François.
Le voyage en Terre Sainte du pape aura une fonction stratégique pour l'avenir du dialogue entre les trois religions monothéistes. Nous savons que le thème de la famille est cher aussi bien aux juifs qu'aux musulmans et aux chrétiens. C'est un thème d'unité, un thème de dialogue. En comparant avec d'autres familles ailleurs, en Amérique ou en Europe, la situation de la famille chrétienne en Terre Sainte, en particulier à Nazareth, est plutôt bonne. Nous avons des problèmes qui vont croissant, surtout en Israël, où nos familles sont au contact avec beaucoup d'autres idéologies, avec beaucoup d'autres exemples qui ne viennent pas de l'Évangile. Mais en définitive, nous pouvons remercier le Seigneur, car en Terre Sainte, la famille chrétienne est saine, basée sur des principes sérieux. Cela a été une conférence très importante pour moi et pour ma femme, car elle nous a offert une image simple de la façon dont la famille chrétienne peut vivre les enseignements du christianisme par la prière, l'amour, au sein de la maison et surtout la présence de l'Esprit Saint et du Seigneur au milieu de nous. Et pendant ce temps, les familles de Terre Sainte se préparent au synode des évêques d'octobre prochain, qui sera consacré au thème de la famille. Nous aussi, jusqu'à maintenant, avons contribué à répondre aux fameuses questions que le Conseil pontifical pour la famille nous a fait parvenir et que nous avons envoyées aux familles, aux fidèles, aux religieux, aux curés et surtout aux responsables des hôpitaux et de la pastorale familiale, afin d'apporter notre contribution particulière à ce grand moment de réflexion et de décision de l'Église. Avec la bénédiction du pape François, une maison de la famille verra le jour à Nazareth. Il s'agira d'un centre international de spiritualité pour la famille. Cette idée a été lancée par Jean-Paul II à Rio de Janeiro en 1997 lors de la deuxième rencontre mondiale des familles et mise en œuvre par Benoît XVI qui en a béni la première pierre en 2009. Ce centre a été confié au renouveau dans l'esprit au nom du Saint-Siège. Le pape François a accueilli et béni ce projet. Nous porterons la construction de ce centre en collaboration avec le patriarcat, en commençant par la construction de l'autel, pour accueillir les pèlerins, les familles du monde entier. Le renouveau dans l'esprit a reçu du Vatican, du Saint-Siège, le don de cette fondation. Mais nous voulons que cela soit un cadeau pour toutes les familles. C'est le trinôme pape, famille, terre sainte. Et nous voulons que cela devienne contagieux pour tous. Pour que chacun, en sachant que le pape a une maison en terre sainte, et que c'est une maison de famille et pour les familles, puissent ressentir cette attraction, cette attente. À quelques mètres du Cénacle sur le mont Sillon, les travaux de rénovation du couvent franciscain que l'on appelle le Petit Cénacle se poursuivent. Une semaine intense au cours de laquelle les ouvriers ont travaillé aux derniers préparatifs pour recevoir 7 vitres en provenance de la ville italienne de Palerme pour la nouvelle chapelle. L'artiste italien Michele Canzoneri a créé chacune de ses œuvres sur des thèmes choisis et pensés avec le frère Enrique Bermejo, gardien du couvent, et Monseigneur Crispino Valenciano, théologien. Personnellement, nous explique ainsi l'artiste, je ne peux rien créer sans l'aide d'un théologien. Chaque détail a été très soigné. L'artiste affirme que ces vitres, ou plutôt ces sculptures transparentes, comme il préfère les appeler, laisseront passer la lumière de Jérusalem et ses merveilles, comme un livre ouvert. Ho fatto il vetro trasparente
J'ai fait une vitre transparente de façon à ce que l'on voit le cénacle, mais aussi, de l'autre côté, la mosquée. La vitre ne forme pas l'espace. Dans la mesure où nous sommes à Jérusalem, j'ai voulu laisser entrer une lumière naturelle. C'est ainsi qu'est la chapelle. Concernant le symbolisme et l'éventuel parcours théologique de ces vitres, l'artiste répond ainsi. Une église n'est pas une galerie d'art, mais l'art doit aider les personnes à mieux prier. Les travaux devraient encore durer 1 mois, mais il ne s'agit pas du seul chantier ouvert au Petit Cénacle. Des travaux sont également en cours dans le petit jardin adjacent, confié à Rossella Leone, la femme de Michele Canzoneri. Pour elle, il s'agit d'une œuvre complexe, qui a demandé une étude approfondie, un parcours qui traverse tout le jardin et arrive à la chapelle, tout en pierre blanche de Jérusalem. Come si fa a esprimere a parole la gioia, la responsabilità di lavorare in un luogo simile? Comment exprimer avec des mots la joie et la responsabilité de travailler en un tel lieu? J'ai travaillé sérieusement, avec rigueur, en essayant de parvenir à une solution simple, en respectant le symbolisme qui est utilisé dans le christianisme pour transmettre notre credo. Le Petit Cénacle a une valeur particulière. Il se trouve en effet à proximité du Cénacle, le lieu qui fait mémoire de la dernière scène et de la Pentecôte. C'est également là où les franciscains établirent leur premier couvent, il y a 8 siècles. Le frère Enrique ajoute que le principal objectif de la custodie est de servir au mieux les pèlerins. De nombreux groupes nous demandent de célébrer l'Eucharistie au Petit Cénacle, explique-t-il, le lieu le plus proche du Cénacle. En ce lieu où l'on commémore l'institution de l'Eucharistie et l'effusion de l'Esprit Saint, on a essayé de réaliser un espace qui invite véritablement à la prière. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte